La particularité du Centre de gérontologie des Abondances, c'est de proposer une offre de prise en charge extrêmement variée. On a à la fois donc un pôle sanitaire qui comporte 30 lits de soins de suite et de réadaptation, un hôpital de jour de 12 places et un soin de longue durée de 110 lits. Tout un ensemble donc, de prise en charge sanitaire avec une sécurité des soins parfaitement adaptée pour des personnes polypathologiques. Concernant par exemple les patients qui souffrent de troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer et apparentée, nous avons à la fois une offre de stimulation des fonctions intellectuelles avec des ateliers menés par une orthophoniste, des ateliers réminiscence, des ateliers de stimulation de certains types de mémoire. Intervient également l'ergothérapeute au travers, par exemple, d'un atelier cuisine ergothérapeutique qui est tourné tant vers l'utilisation des ustensiles, donc ce qu'on appelle les praxis, l'activité physique, et tourné, je dirais surtout, vers la stimulation des sens, la stimulation de la mémoire, et puis bien sûr dans un moment de grande convivialité. Déjà, en premier temps, on fait visiter l'établissement, ce qui est très très important. On les amène à voir tout ce qu'on peut faire pour eux, le service, comment ce qu'il est, ce qui se passe. Les familles aussi, on les accueille. Nous intervenons pour pouvoir leur permettre le maintien à domicile pour les personnes qui ne souhaitent pas rentrer en institution, donc rester chez elles le plus longtemps possible. Nous intervenons également pour éviter des hospitalisations ou pour écourter ces dernières, donc vraiment pour favoriser les seniors et les plus âgés, les personnes âgées de la ville de Boulogne, pour pouvoir rester le plus longtemps à leur domicile et répondre au mieux à leurs attentes et à leurs souhaits, à leurs projets de vie également. Nous sommes donc complètement inclus dans l'ensemble de l'offre de soins qui est proposée sur le centre de gérontologie. Nous sommes une offre spécifique. Dans le département, nous sommes peu établissements publics à offrir une telle palette de services et de prestations et qui touchent à la fois des problèmes de grand handicap, des maladies qui touchent neurodégénératives, qui touchent les fonctions cognitives, et puis tous les problèmes liés au handicap physique qui apparaissent au cours de l'avancée en âge. Ce que j'aime bien au niveau de tout le personnel de cet établissement, c'est qu'on met tout en œuvre pour pouvoir pour permettre un bien-être aux résidents. J'étais dans un triste état, parce que moi je suis rentrée ici avec un poids de 38 kilos. Et j'étais bien entourée, ça c'est important, entourée par ma famille, entourée par le personnel, vraiment, et docteur. Alors j'ai appris à connaître les résidents, chacun après l'autre, savoir complètement une prise en charge entière et globale, parce que chaque personne est différente et entière. Et j'adapte chacun de mes soins, chacune de mes conversations à la personne. On les suit du début à la fin, c'est-à-dire même dans les dossiers de soins, dans leur douleur, dans leur prise en charge alimentaire, dans la nutrition, dans tout, quoi, en fin de compte. Vous savez, le restaurant des Gastels, moi je trouve parfait, parce que vous avez des familles qui, l'après-midi, viennent, descendent de résidents, et vraiment, on sent qu'ils se sentent bien. Moi, au Castel, le personnel, tout le monde est charmant.
résidents, c'est surtout beaucoup de relationnel. Ce qu'ils attendent de nous, c'est ça. Parce que beaucoup d'écoute, beaucoup de relationnel, c'est surtout ça le plus important. Après, maintenant, ça peut être par le toucher. On leur fait des massages, on les observe beaucoup, c'est ce qu'ils aiment. On leur fait des jeux manuels avec des petits ballons parce qu'ils appréhendent bien le toucher, comme je vous l'ai déjà expliqué. La musique, on a beaucoup de résidents qui aiment bien danser. Et puis tout ce qui est alimentation, repas. Pour eux, c'est très, très convivial. C'est surtout l'alimentation là, on voit qu'ils sont épanouis. Ils reconnaissent bien leur place, ils sont bien... Voilà, pour eux, le plus important, c'est vraiment les repas, en fin de compte. Un des éléments importants dans la prise en charge des personnes âgées, c'est la fonction restauration et nutrition. On accorde beaucoup d'importance à la qualité de la restauration et au plaisir attaché au repas. Le service des repas, il est assuré soit en salle des Castels, soit en salle à manger d'étage, soit en chambre quand les personnes ne souhaitent pas déjeuner ou dîner en salle à manger. Une autre mission aussi importante du SIAD et à laquelle nous sommes très attachés, c'est le soutien de l'aidant, des aidants naturels, de l'époux, de la famille, ou de l'époux, de l'épouse, de la famille, de l'entourage et des enfants. Les familles, il faut surtout les rassurer parce que souvent, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont pas bien. Ils ont peur de laisser leurs parents dans un institut et c'est à nous de les rassurer, de leur dire qu'il va y avoir une bonne prise en charge et qu'en fin de compte, tout va bien se passer, quoi. Ils sont là pour et qu'on comprend très bien que ça devient difficile pour eux. Donc nous, on est des professionnels et on va tout faire pour que ça aille dans le bon sens. Le service vie sociale et culturelle est composé de 4 animateurs. Notre objectif premier est de créer du lien social. Pour cela, nous proposons diverses animations le matin et l'après-midi. Cela en fonction des désirs et des besoins des résidents. Nous avons par exemple la bibliothèque ambulante. Là, c'est l'occasion pour le résident d'emprunter un livre ou bien de prendre le journal. Nous avons des animations en petits groupes, la revue de presse, la gymnastique douce ou encore l'atelier parole de chien. L'établissement est très bien situé, ce qui nous permet d'organiser tout le long de l'année des sorties de proximité, des sorties au parc, au salon de thé, au musée ou encore au marché. L'animation, c'est mettre en place des actions socio-culturelles qui permettent de favoriser le bien-être des personnes accueillies. Ce projet de vie au centre donc du projet d'établissement consiste à prendre la personne âgée en tant qu'individu avec son histoire, avec ses goûts et à essayer de lui proposer une vie sociale réinventée, puisque nous sommes dans un établissement qui n'est pas son domicile originel, réinventée autour d'animation, autour d'un relationnel qu'il faut retisser. Et c'est ceci qui nous tient à cœur, donc ce projet de vie, ce projet d'animation qui consiste à donner de l'âme, à donner de la vie à ces personnes âgées dont nous avons le soin et dont nous devons tenir la main jusqu'au bout.